m'appelle Romain, je suis coordinateur en éducation à la citoyenneté numérique sur le département de l'Oise, ce qui signifie que je fais une recherche-action en fait, sur les usages, les pratiques du numérique aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Et de cette recherche-action découlent des actions, des interventions en primaire, collège, lycée, et des formations des acteurs qui sont concernés sur les pratiques éthiques et citoyennes du numérique. Alors moi je m'appelle Antoine, je suis animateur numérique au centre Georges Brassens de Creil. Le rôle de notre structure c'est de créer du lien social ou au moins de le redynamiser dans un quartier politique de la ville, donc un quartier prioritaire, avec très fort taux de chômage, une population qui n'a pas forcément accès aux outils numériques ou qui n'est pas en capacité de les utiliser. Donc moi, mon rôle, ça va être de les accompagner en fait à utiliser ces outils numériques pour qu'ils apprennent à s'en sortir seuls, sans intervention extérieure, et qu'ils puissent transmettre à leur tour à leurs proches et créer un cercle vertueux sur le quartier. Alors dans le cadre de mon action, je suis en partenariat aussi avec la structure Pop Café, et par le biais de Alexandre qui travaille à Pop Café, on a entendu parler de cette étude. Sachant que je suis déjà dans un système de recherche d'action sur des pratiques numériques, ça m'intéressait aussi d'aller observer des structures, de voir comment le numérique était mis en œuvre dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, on a postulé avec plaisir, à la fois comme observateur, donc moi en tant qu'observateur, et en même temps avec la Ligue de l'enseignement comme structure observée. Donc on a fait les deux côtés. Nous, on a postulé, on a reçu l'appel à projet par mail. On a postulé parce qu'il me semblait intéressant de pouvoir être déjà observé par un autre professionnel de la médiation numérique, et en particulier pour la journée de restitution, on va pouvoir rencontrer d'autres acteurs du numérique qui ont un rôle similaire au nôtre. On va pouvoir échanger, créer des liens, et puis avoir des nouveaux points de vue sur les pratiques de tout le monde pour une mise en commun, aussi bien pour le public que pour les salariés, pour les structures elles-mêmes. J'ai ouvert les yeux. C'était le meilleur moyen d'observer. La volonté de l'observation, c'était d'être un peu effacé, d'être en dehors de l'action, de ne pas perturber justement le fonctionnement habituel, on va dire, des animations ou de la structure, pour pouvoir l'observer vraiment dans son jus. Donc j'étais souvent dans un coin d'une pièce. Ce que j'aimais bien faire, c'était dessiner. Donc avoir des petits schémas de les positions de chacun dans la pièce, où étaient les outils numériques, et puis après de décrire un petit peu les différentes interactions que je voyais au sein de la scène. C'est difficile de répondre parce que justement, comme il a rempli son rôle en s'effaçant, on ne l'a pas forcément remarqué. Je pense pas. Mais je dis ça en bien en fait, il n'est pas intervenu pour nous dire vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Il a vraiment observé ce qui se passait, comment j'agissais. Il n'est pas intervenu dans mes ateliers numériques, il n'est pas intervenu auprès de mes collègues. Il s'est contenté de faire preuve de curiosité en fait, poser des questions, même pas forcément sur le numérique. Donc c'est difficile de sortir des événements particuliers parce qu'au final, ça a été très naturel. Non, alors il y a effectivement la question plutôt de la pratique amenée par les bénéficiaires au sein de la structure, qui n'est pas forcément prise en compte tout le temps. On a certes des ateliers qui sont mis en place, mais les ateliers ils ont un objectif, ils ont un déroulement qui est prévu. On ne va pas forcément s'attarder sur la pratique commune du bénéficiaire. Donc, dans une des observations que j'ai eues, c'était une maman qui est venue sur un atelier dans la structure. La maman a laissé pendant l'atelier son téléphone portable à son enfant de 2 ans, qui lui est allé sur TikTok. Et en fait, les professionnels autour n'ont pas forcément pris en compte cet enfant-là, parce que du coup, il était occupé, d'une part, et puis parce que c'est pas l'enfant qui venait à l'atelier, mais c'était la maman, donc on s'occupait de la maman plus que de l'enfant. Voilà, ça fait partie des observations que j'ai pu avoir,
qui m'ont un peu perturbé, notamment quand on parle d'éthique et d'usage du numérique aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est intéressant de prendre en compte aussi l'expérience qui est amenée par les bénéficiaires sur les structures. On a eu des échanges, on a peut-être un petit peu plus échangé que ce qu'on aurait dû en termes d'observateurs et animateurs. Mais c'est plus ça qui a été marquant, le fait que ça se déroule dans une bonne ambiance, plutôt qu'un événement particulièrement marquant en termes de pratique ou quoi que ce soit.